employeur te met quelque part, que tu ne fais pas ton travail, il va t'enlever. Parce que tu as oublié ce qu'on t'a mis là-bas. Parce que tu ne fais pas le travail. Amen. La vie ne nous enseigne-t-elle pas? La vie ne nous enseigne-t-elle pas? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Parfois, nous menons une vie religieuse, mais nous oublions qu'il faut comprendre la révélation pour mieux l'appliquer. Si nous lisons la Bible, si nous nous promenons, si nous croyons que tout se limite à donner sa vie à Jésus, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. On donne sa vie à Jésus pour faire ce que Jésus veut de nous. Amen. Parce que nous qui l'avons accepté, à nous tous, il a donné la capacité à marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a dotés d'une puissance et il nous a assigné une mission. Il nous a assigné une mission. Allez partout. Allez partout. Jésus n'a pas dit que c'est au pasteur qu'il a donné le pouvoir. Du moment que tu crois en Dieu, tu as Jésus dans ton cœur, tu as Jésus, et que tu vis dans la sanctification, tu peux faire tout ce que tu demandes à Dieu. Tu peux faire tout ce que Dieu dit de faire. S'il vous plaît, nous avons presque fini. Il faut que chacun comprenne son rôle auprès de ses semblables, auprès de l'Église, auprès des enfants de Dieu. Amen. Amen. Jésus revient, Jésus est là, tout ça là, c'est Dieu qui fait tout. Il est tout le temps avec nous. Mais il nous observe. Il nous observe. Chaque jour, il nous écoute. Amen. Amen. Si nous nous préoccupons de ce qu'il nous a confié, il le sait. Si nous faisons les choses telles qu'il dit, il le sait. Si nous sommes fidèles, il le sait. Quand nous avons des pensées doubles, il le sait. Quand nous faisons semblant, il le sait. Quand on se cache derrière son nom pour nos intérêts, il le sait. Ce qui veut dire que, à moins que nous ne soyons sincères, Dieu ne nous dira rien. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens qui viennent chez Dieu seulement parce qu'ils sont poursuivis dehors. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont peur de la sorcellerie de leur famille. Il y a des gens qui sont là parce qu'il y a un blocage. Sinon, demain, vous allez voir, vous trouvez des milliers d'excuses. C'est pour cela, la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Maintenant que nous avons terminé, j'aimerais que tu te poses une question. Ferme les yeux et pose-toi cette question. Seigneur, tu as dit que rien n'était impossible. Pourquoi suis-je en train de faire face à des blocages? Seigneur, tu as dit que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Pourquoi suis-je confronté à des difficultés? Seigneur, tu as dit que quand tu nous donnes, personne ne peut nous arracher. Mais pourquoi les opportunités m'échappent? Pourquoi suis-je confronté à des batailles que je ne comprends pas? Maintenant, réfléchis, avec les yeux fermés. Et je te dis, bien-aimé, si Dieu peut compter sur toi, il peut t'accorder tout. Si Dieu peut compter sur toi, il peut t'ouvrir les portes. Mais l'une des choses pour laquelle Dieu va véritablement compter sur toi, c'est le fait que tu t'intéresses aux pauvres, que tu t'intéresses à ceux qui n'ont pas de quoi manger, que tu t'intéresses à ceux qui sont dans le besoin, que tu ailles chercher ceux qui ne connaissent pas sa parole, que tu leur enseignes une parole de Dieu. Dis-leur tout simplement que Jésus les aime. Dis-leur que Jésus peut leur pardonner. Dis-leur que Dieu est un Dieu d'une seconde chance. Dis-leur que Jésus, tôt ou tard, il enlèvera son peuple. Dis-leur de changer de vie. Ne soyons pas comme des chrétiens qui ont des amis qui se prostituent et qui n'ont aucun courage de leur vie. Ne soyons pas comme des chrétiens qui ont des amis qui mentent, qui volent, mais qui n'ont jamais le courage de leur vie. Parce qu'ils ont peur de blesser quelqu'un. Mieux vaut blesser quelqu'un que de blesser Dieu. Parce que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu frustres Dieu. Si tu as honte de l'évangile, Dieu aura honte de toi parce que tu l'as frustré. Enfant de Dieu. Si tu veux que Dieu te fasse confiance, comme il a fait confiance à Job. Il a dit à Satan, Job est un homme intègre. Amen. Amen. Il faut aussi qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois intègre. Amen. Amen. Excusez-moi, on a terminé.
Il faut que tu sois intègre. Ne prends pas les décisions de jeûner seulement parce que tu as besoin qu'une situation soit réglée. Dieu n'est pas là pour tes intérêts égoïstes. Excusez-moi du terme. Dieu n'est pas là pour régler tes problèmes. Parce que si tu fais sa volonté, tu ne seras jamais dans les problèmes. Il dit qu'on a des blocages à cause de nos péchés. Dieu n'est pas là pour régler nos problèmes parce qu'on nous poursuit en rêve. Dieu n'est pas là pour nous ouvrir les portes de bénédiction financière. Parce que si nous faisons sa volonté, il nous donnera toutes ces choses. Alléluia. Donc, pour que Dieu compte sur nous, nous devons être quoi? Intègres. Deuxièmement, nous devons être résolus. Résolus, c'est-à-dire on prend une décision, peu importe ce qui va arriver, on va l'accomplir coûte que coûte. Oui, tu veux servir Dieu, sois résolu. Troisièmement, il faut être sincère. Amen. Amen. Il faut être sincère, intègre, résolu et sincère. Et aussi, il faut comprendre la volonté de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut vivre dans la prière, dans la méditation. Il faut intercéder. Bien aimé, on peut organiser un programme, même si tu n'as pas le temps de venir, tu es là-bas, intercède. Intercède pour l'église. On ne trouve même plus quelqu'un qui intercède. Amen. Amen. Oui, le travail te contraint à travailler, mais intercède. L'église de Jésus-Christ a besoin d'intercession. Nos frères qui ont des problèmes ont besoin d'intercession. Parce que celui qui vit les problèmes là, il est trop accablé pour prier. C'est toi qui dois intercéder pour lui. Amen. Celui qui vit dans le péché est trop emballé par le diable pour comprendre qu'il vit dans le péché. Il faut quelqu'un pour intercéder, pour lui donner la force. L'autre ne savait même pas que Sodome allait être brûlé. Mais Abraham a intercédé pour que Dieu le libère. Et l'intercession d'Abraham a amené quoi? Un ange qui est venu lui dire, suis-moi. Parce que quelqu'un a intercédé. Amen. Quand tu es là, tout ce que tu penses, c'est ta poche, ton travail, ton entreprise, tes affaires. Dieu s'en fout de ça. Commence par t'intéresser aux autres. Et Dieu fera tout ce que tu veux. Amen. Commence à intercéder pour les gens au Congo, en Côte d'Ivoire, en Inde, au moins 1 heure. Tu as un peu d'argent, envoie à Brazzaville, dans un centre d'orphelinat. Tu as un peu d'argent, contacte quelqu'un en Ouganda, à quelque part d'autre. Parce que toutes les fois que nous pensons qu'à nos poches, on en a assez, mais on n'est pas satisfait. Amen. Amen. L'œuvre est là. Des pauvres meurent. Des pauvres créés à l'image de Dieu meurent. Toi, tu es là, ta tête est sauvée, c'est tout. Combien de sang retomberont sur nous parce que nous sommes restés indifférents? Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Parce que beaucoup de gens souffrent. Ce que Jésus a sauvé là, c'est pour aller sauver d'autres personnes. Ceux qui connaissent Jésus, c'est pour parler de Jésus à d'autres personnes. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est pour transmettre aussi le Saint-Esprit à d'autres personnes. Parce qu'à partir du moment où vous allez amener quelqu'un à accepter Jésus, qui va commencer à vivre dans la sanctification, il va recevoir le Saint-Esprit. Mais bien aimé, pour terminer, ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Quiconque a le Saint-Esprit vit dans la prière, dans la méditation biblique. Fais la volonté de Dieu. Tu peux être un chrétien, mais tu n'as pas l'esprit. Et à partir du moment où l'esprit se retire de toi, la vie de prière meurt. La lecture biblique meurt. La sanctification meurt. Ce sont des esprits démoniaques qui prennent la place et qui te poussent à vivre dans le monde. Ferme les yeux, on va terminer. Je te dis qu'il faut être intègre si tu veux que Dieu te fasse confiance. Il faut être résolu si tu veux que Dieu te fasse confiance. Il faut être sincère si tu veux que Dieu te fasse confiance. Mais ces choses ne sont pas des mots. C'est un comportement que tu dois adopter. Une attitude que tu dois adopter. Un mode de vie que tu dois adopter. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Le véritable chrétien, c'est sa façon de vivre. C'est en ce moment que Dieu nous fait confiance. Bien aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Pour toutes les fois que malgré ton baptême, tu es retourné faire ce que tu n'étais même pas censé faire. Tu vas demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois que malgré ton baptême, malgré ton pardon, malgré la grâce que Dieu
t'accorde, tu n'as jamais écouté ce qu'il te dit. Le monde ne se limite pas à nous. Demande pardon à Dieu. Seigneur, te demandons pardon. Pour toute fois que nous avons mal agi, nous te demandons pardon. Pour toute fois que nous sommes restés indifférents vis-à-vis de l'Église. Pardonne-moi. Je voudrais que tu me fasses confiance. Pardonne-moi, papa. Je suis peut-être encore faible, mais je sais que tu peux m'aider. Merci, Seigneur, parce que tu me pardonnes. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, soyons des gens audacieux. Pardon. Soyons des gens audacieux. N'ayons pas peur. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, dites-lui, Jésus vous aime. Il va entendre et un bon jour il s'en souviendra. Vous avez un collègue, un client, un partenaire, quelqu'un qui croise votre chemin. Trouvez les moyens d'une manière sage. Vous dites, je veux te dire quelque chose. Mais je ne voudrais pas que tu te frustres. Si tu es fâché, excuse-moi. Mais je vais te parler de Jésus. Il faut savoir attirer l'attention de quelqu'un avant de lui donner un message. Si tu dois te mettre comme ça devant lui, Jésus reviendra te gifler, tu ne sais même pas ce qu'il traverse. Même quand on nous envoie pour prêcher, il faut savoir introduire ta prédication. Amen. Il faut la sagesse. Sinon, on va tout garder avant de chercher à arranger. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que nous savons que nous avons une mission à accomplir. Nous savons qu'il y a quelque chose que tu attends de nous. Pardonne-nous si nous n'avons pas prêté attention à ce que tu nous as confié. Aujourd'hui, nous savons plus que jamais que tu attends aussi quelque chose de nous. Nous voulons maintenant l'accomplir. Donne à chacun la force de s'impliquer. Donne à chacun la force de faire ta volonté. Donne à chacun la force d'être un chrétien de modèle sur qui tu peux véritablement compter. Parce que nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible à celui qui fait ce que tu as demandé. Merci Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. On acclame le Seigneur. Merci.